Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle comme d'habitude que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et dans quelques instants, nous parlerons des objets connectés, comment les entreprises adaptent leur transformation digitale avec les objets connectés. Pour en parler, nous avons 4 experts sur notre plateau. Stéphane Allaire, CEO d'Objet News. Bonjour Stéphane. Bonjour. À vos côtés, Florian Sforza, fondateur et CEO de Habiway. Bonjour Florian. En face de vous, donc Jérémy Bellec, CEO et cofondateur de Spinalcom. Bonjour. Et enfin Samuel Loison, directeur Smart Metering au sein de Suez. Bonjour. Alors on parlera des objets connectés dans quelques instants. Je vous propose tout de suite de revenir sur l'actualité numérique de la semaine. Le numérique crée de nouveaux profils et de nouveaux postes. Et voici un collaborateur que vous allez voir débarquer très prochainement dans vos entreprises. Il s'agit du Data Protection Officer, imposé aux entreprises par le règlement données personnelles adopté par le Parlement européen le 27 avril 2016. Celui-ci devra informer l'entreprise sur ses obligations relatives aux données personnelles, contrôler le respect des données personnelles, conseiller l'entreprise en matière d'analyse d'impact, coopérer et être le point de contact avec l'autorité de contrôle, à savoir en France la CNIL. Un poste qui sera obligatoire dans toutes les entreprises dans 2 ans, mais il sera possible pour ces dernières de faire appel à des prestataires extérieurs qui auront alors ces mêmes obligations, mais pour plusieurs entreprises. Deuxième actualité de cette semaine, le 23 mai, soit lundi dernier, notre gouvernement fêtait l'anniversaire de la nouvelle France industrielle. L'occasion pour le ministre de l'économie Emmanuel Macron de réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur de l'industrie du futur tout en présentant le guide opérationnel de cette nouvelle France industrielle. Une étude nommée Technologie Clé 2020 préparait l'industrie du futur qui place les technologies numériques, le big data, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la 5G, les supercalculateurs et les réseaux intelligents au cœur de ce dispositif. L'internet des objets par exemple est un marché mondial estimé à plus de 1500 milliards d'euros en 2020. Le rapport met d'ailleurs en avant que des entreprises françaises commencent à se faire un nom sur la scène internationale. Il s'agit de Netamo, de Parrot, de Weezings ou encore de Sigfox. Mais ce rapport pointe également un retard sur les procédés et les capacités de fabrication qui sont majoritairement confiées aujourd'hui à des constructeurs chinois. Mais avant de parler de 2020, Deloitte nous éclaire sur les tendances 2016 avec son étude Tech Trends. Le cabinet se penche pour cette année sur la blockchain et sur les objets connectés. Ça tombe bien, c'est le thème de cette émission. Il dénote 8 tendances qui auront un impact sur les organisations dans les 24 prochains mois. Parmi elles, des opportunités de business dans la réalité virtuelle, une démocratisation de la blockchain, une transformation digitale de la RSE ou encore de nouveaux enjeux métiers avec les objets connectés. Enjeux qui iraient du développement de nouveaux modèles économiques dédiés à la réduction des émissions de carbone ou encore la transformation des services de santé. L'idée serait donc plus simplement de collecter les données, mais de mettre en action ces dernières. Et c'est là que je me retourne vers vous, messieurs. Est-ce que vous partagez cet avis ? La collecte des données, c'était hier, et aujourd'hui, en fait, on met en action cette collecte de données. Enfin, ou les données, en tout cas, qu'on a connectées. Je commence. Stéphane, allez-y, je vous en prie. Oui, c'était hier et ça s'amplifie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet des objets, on va avoir de plus en plus d'objets connectés. Donc, on va collecter de plus en plus de données. Mais c'est vrai qu'on est déjà passé à l'étape 2. C'est-à-dire, à partir de ces données que j'ai collectées autour de moi, de tous mes objets, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme intelligence ? Et c'est vraiment le traitement de ces données qui va nous permettre d'être pertinent et d'apporter de l'intelligence pour le traitement de l'eau, pour le traitement des déchets, pour l'énergie, et ainsi de suite. Donc, quelle intelligence je peux apporter ? C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui, Florian ? Tout l'intérêt, c'est de pouvoir analyser la donnée. L'objet, il est là pour avoir l'accès à cette donnée. Maintenant, une fois qu'on a cette donnée, il faut pouvoir la traiter. Et c'est ça qui va vraiment avoir de la valeur pour les entreprises. Alors Jérémy, j'imagine que vous êtes convaincu par ce qu'on vient d'entendre, c'est votre métier ? Nous, on est convaincu par ça, effectivement. On fait du data management et donc comment est-ce qu'on va modéliser, comment est-ce qu'on va transformer, comment est-ce qu'on va finalement modéliser cette réalité pour en faire une espèce d'avatar numérique, de jumeau numérique, pour pouvoir faire ressortir de la valeur de non pas une donnée d'un objet, mais l'ensemble des données qui viennent de l'ensemble des objets très très hétérogènes qui sont connectés ou qui vont être connectés. Samuel, vous partagez cet avis ? Oui, alors effectivement, on ne peut que être d'accord. Je crois que ça a toujours été le cas en fait. La donnée en elle-même n'a pas de valeur, c'est la valeur qu'on en tire, l'usage qu'on en fait. Ce qui change vraiment, c'est le volume des données qu'on peut vouloir traiter, et je pense la capacité à les traiter beaucoup plus en temps réel et donc être beaucoup plus réactif, alors que jusqu'à présent, on pouvait se permettre peut-être des délais plus importants. Et bien justement, donc on va voir ça plus en détail dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission, le débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite,
Nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.